Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des actualités européennes de la semaine. Au programme, tu retrouveras la Hongrie, des valeurs incompatibles avec l'Europe, la renégociation du Brexit, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine qui font le pari sur un avenir européen, ainsi que l'entente industrielle entre la France et l'Allemagne. Pour cette première actualité de la semaine, on va parler de la Hongrie. Rappelez-vous, l'Union Européenne a clairement attaqué la Hongrie ces dernières semaines concernant la loi qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Et malgré les pressions diplomatiques de l'Union Européenne, Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, refuse à renoncer à son projet de loi. Mercredi dernier, Viktor Orban a même déclaré qu'il tiendrait un référendum concernant la protection de l'enfance. En fait, cette consultation populaire, elle est directement liée à cette loi. Dans ce référendum, le gouvernement hongrois va poser 5 questions aux citoyens. En fait, ces questions, elles renvoient à ce que l'Union Européenne veut imposer à la Hongrie. Ainsi, si la consultation populaire va dans le sens de Viktor Orban, ce serait un bras de fer direct avec l'Union Européenne. Pour cette deuxième actualité de la semaine, on va parler d'une potentielle renégociation de l'accord du Brexit. Il y a quelques mois, l'Union Européenne et le Royaume-Uni sont tombés d'accord sur un accord pour le Brexit. Dans cet accord sur le Brexit, on retrouve le protocole nord-irlandais qui règle le sort de l'Irlande du Nord dans ce monde post-Brexit. L'objectif principal était de ne pas restaurer une barrière douanière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Mais lors d'un appel avec la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre britannique a jugé que le protocole nord-irlandais régulant les échanges avec la province n'était pas viable. Il a donc exhorté l'Union européenne à étudier ces nouvelles propositions. Mais la présidente de la Commission a assuré que l'Union ne renégocierait pas cet accord. En fait, le principal problème du protocole nord-irlandais, c'est que l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, se sent isolée du reste de la province britannique. Londres demande donc que les biens britanniques destinés à l'Irlande du Nord et non au marché européen puissent y accéder presque sans contrôle douanier. Mais l'Union européenne a toujours rejeté une telle mesure, y voyant un danger pour l'intégrité de son propre marché, faute de frontières physiques et de contrôle entre l'Irlande du Nord et l'Irlande au sud. Pour cette troisième actualité, on va parler de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine qui veulent parier sur un avenir européen. Les 3 États ont un seul objectif, rejoindre l'Union Européenne dès que possible. Les 3 chefs d'État se sont réunis lors d'un sommet qui s'est tenu dans la ville côtière géorgienne de Batumi. Les 3 présidents se sont estimés prêts et déterminés à se battre pour leur avenir européen. À la suite de ce sommet, le président du Conseil européen, Charles Michel, a promis un investissement massif de 2,3 milliards d'euros. En fait, pour rentrer dans l'Union Européenne, les pays doivent satisfaire un certain nombre de critères. Et par ces investissements massifs, l'Union Européenne espère faciliter la satisfaction de ces critères par les pays demandeurs. Cette déclaration commune à ces 3 pays est évidemment importante, puisqu'ils cherchent tous à sortir de l'orbite de Moscou. Rappelez-vous qu'au cours des derniers mois, il y avait eu un risque de guerre imminent entre la Russie et l'Ukraine. Toutefois, jusqu'à présent, l'Union Européenne n'a jamais promis à ces 3 pays une adhésion. Une des raisons, c'est que la Russie considère cette région comme son précaré, c'est-à-dire sa chasse gardée, auquel on ne touche pas. Il est donc difficile pour l'Union d'intégrer ces 3 pays sans risquer de provoquer la Russie. Enfin, on va parler de l'entente industrielle entre la France et l'Allemagne. Ce mercredi, la France et l'Allemagne ont signé un document sur la politique spatiale qu'ils souhaitent relancer. L'un de leurs chevals de bataille est notamment de redonner un avenir à Ariane 6. Alors Ariane 6, c'est un lanceur, c'est-à-dire une fusée capable de placer une charge utile en orbite autour de la Terre. Ariane 6 est un projet en construction qui vise à remplacer les lanceurs Ariane 5. Par cet accord, la France et l'Allemagne assurent un avenir institutionnel et commercial à Ariane 6. En fait, depuis plusieurs années, les lanceurs Ariane 5 sont en concurrence avec de grosses entreprises comme SpaceX aux États-Unis, représentées par Elon Musk. Rappelons-le, l'un des objectifs de l'Union Européenne, c'est de progresser sur la voie de l'indépendance stratégique en matière spatiale, c'est-à-dire de ne pas compter sur les lanceurs britanniques ou chinois pour assurer les vols spatiaux. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve la semaine prochaine.